Merce Cunningham, en fait, c'est un bouquin que j'ai trouvé à New York. Je ne sais pas si on le trouve en France. Il a été édité et traduit. Je me souviens, quand on était... Donc moi, je suis allé à New York dans les années 77-78. Ce bouquin a été fait en 75. Et je me souviens, il y avait une grande photo dans un hebdo new-yorkais où ils avaient repris cette photo, en fait. Et ils avaient mis « Qui est cet homme ?» L'air de dire c'est un homme très connu, inconnu pour les New-Yorkais. Et à ma grande stupeur, donc là j'ai découvert ce bouquin à New York, je vois que dès les premières pages, il y a le photographe et son sujet à la Maison de la Culture de Grenoble en 72. Dans ce studio où on est en fait. J'étais danseur à l'époque et je me suis dit, mais on m'a caché ça. Comment on a pu nous cacher ça? Pas seulement à moi, mais on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Même en réfléchissant, on ne pouvait pas se mettre à la place de ce que ces gens faisaient sur une scène. Cette liberté du geste, cette inventivité, ce rapport à la musique, tout ce que l'on sait, etc., et que je découvrais, mais comme un choc. Et je me suis dit, ben, c'est pas la peine, il faut que j'arrête de danser. Il n'y a aucune raison que je fasse moins bien. Il n'y a aucune raison que je sois maintenant hanté, bouleversé et hanté par ce que je viens de découvrir, en ce qui me concerne trop tardivement. Il y a des gens qui disaient « j'aime pas ». C'est cette fameuse phrase qu'on adore, « j'aime pas ». D'autres qui disent, mais beaucoup de gens qui viennent d'un monde différent du monde de la danse, même moderne de l'époque ou contemporaine, qui étaient comme ça, mais beaucoup de personnes qui ne venaient pas de ce monde-là ou d'un monde plus lié, ça ne vous surprendra pas, aux arts plastiques ou à l'architecture. Quelqu'un comme Roger Planchon, c'était un fan de Merce. Ce côté architectural, ce côté de la construction de l'espace. Mais dans l'ensemble, quand même, il y avait un accueil pas seulement respectueux, mais attentif. On sent que là, ici, maintenant, il se passe quelque chose. J'avalais tout de Béjart à Cunningham, donc il fallait que je comprenne la situation de cette jungle chorégraphique. Voilà, donc j'essayais de faire mon tri, mais je me rappelais avoir été justement sensible à cet univers plastique. Donc pour moi, c'était pas étranger. Donc j'y allais bien volontiers chez Cunningham, peut-être justement parce que j'étais pas passé par la danse traditionnelle. Ayant fait ses études aux Beaux-Arts, finalement, Cunningham était un parrain facile à contacter, en fait. Je me souviens de cette phrase qui dit que le génie, enfin, c'est le maximum de lucidité lié au maximum de spontanéité. Lucidité et spontanéité. Et il y avait, il y a ça dans la clarté des yeux de Merce, si tu veux. À la fois la lucidité et la spontanéité de son intelligence et de sa sensibilité qu'il sait où il veut aller. The thing that really attracted me more than anything else was Merce Cunningham himself. And he was a master teacher, and he was very rigorous in his training. And there were many things that I could not do. And that's interesting. But in spite of that, there were many things that I learned to do, even though I didn't think I could do them. Because he has such a great intensity that he gets that out of his dancers. He gets them to do things that they never imagined doing. J'ai découvert la danse de Cunningham en étant spectateur. Et le premier spectacle que j'ai vu de lui, j'en ai un souvenir très très grand, parce que c'était à Aix-en-Provence, au moment du festival que dirigeait Ginette Escoffier, où Merce présentait un event. Et il y avait une telle puissance et une telle, je ne sais pas comment dire, mais à la fois sobriété, simplicité et évidence, de voir ces danseurs d'une technicité absolument inouïe, incroyable, mais être tout simplement dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun parasite, rien. Ils étaient là à faire un rond de jambe, à faire une curve, un twist and curve, et puis c'est tout.
C'est tout, avec des vitesses différentes. Il parcourait avec ses triplettes infinis, ses combinaisons dont on se dit mais comment ça marche, comment c'est tricoté tout ça. Et avec encore une fois une espèce d'autorité que donne la simplicité et le fait d'être contemporain à l'acte qu'on est en train de faire. C'est vrai qu'il y a une période, c'était une sorte de pèlerinage. Tous les danseurs français, en tout cas, avaient l'idée que le centre de gravité de la danse contemporaine était vraiment à New York à ce moment-là. Pour ce qui me concerne, je me rappelle très bien, je travaillais chez Karine Weiner, donc à la Schola Cantorum. Et donc j'étais étudiant danseur, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'était que la danse. Et puis il y avait cette venue de la compagnie de Merce Cunningham en 79, je crois. Ils étaient au Théâtre de la Ville et moi j'avais à l'époque pas les moyens de me payer les billets pour voir les différents spectacles qu'ils proposaient. Mais il y avait quelque chose d'exceptionnel, c'était les events dans le centre Pompidou. C'était gratuit tous les après-midi. On pouvait voir donc ces formes extrêmement particulières que sont les formes qu'a élaboré Cunningham, des events, c'est-à-dire des chorégraphies qu'il a écrites pour la scène, mais qu'il déconstruisait, qu'il restructurait, qu'il redistribuait parfois même au hasard le matin même à ses danseurs pour faire des sortes de mini-représentations. Et donc, je suis allé voir, et ça se déroulait toute la semaine. Et plus j'assistais à ces events et plus j'étais bouleversé, quoi. Et à la fin de la semaine, j'ai décidé d'aller à New York, mais vraiment à cause de ce choc émotionnel et artistique, je dirais presque sémantique, parce que c'était même pas que c'était beau, c'est que quelque chose s'ouvrait dans ma conception de la danse, quelque chose d'absolument nouveau, que j'arrivais pas bien à définir, hein, mais que je ressentais en profondeur. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé d'aller étudier à New York, dans ses studios et à son école. Un jour, il faisait des events, qui ne sont pas les parties les plus faciles des Merce. Hein. Les gens qui sortaient pas contents, et vous savez que les gens qui sortent pas contents veulent absolument donner leur opinion à tout le monde, qui est en général inintéressante. Mais bon, alors, il se penche le long de la fosse d'orchestre, il y avait John Cage, il dit, très fort, « C'est de la merde! C'est de la merde !» Il sort. Et mon John Cage, qui avait déjà enregistré les bruits il a enregistré ça, et il y a un event qui s'est terminé pendant 10 minutes, ils ont dansé sur « C'est de la merde ». Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un triomphe. Mais pour moi, j'aime trouver quelque chose dans le mouvement que je ne connais pas. Et si c'est possible, je veux donner cette expérience à mes danseurs.